Je vais vous présenter la première vidéo d'escalade avec l'acronyme GRIMP. Donc l'élève qui nous est présenté est un élève de 4e. Elle grimpe en moulinette sur un mur vertical. Cet exposé s'appuie sur des images d'élèves prises en plan large et utilisées à des fins de formation. Seule la motricité de l'élève sera analysée et aucun jugement ne sera porté sur sa personne. Donc pour commencer avec la première lettre de l'acronyme, la lettre G qui correspond à la gestion de l'effort. Donc l'enseignant a posé une consigne à l'élève, on constate qu'elle est respectée puisqu'elle effectue un relâchement de son corps durant à peu près 10 secondes au niveau de son huitième appui, sa huitième prise. Donc après ça, elle s'équilibre sur deux appuis sur son côté gauche, cherchant une position stable. Elle cherche à monter avec ses mains alors que si elle montait davantage avec ses pieds, elle pourrait aller plus haut et plus rapidement. Donc on passe à présent à la deuxième lettre de cet acronyme, la lettre R, qui correspond au rythme. Donc sur la voix, on remarque que cet élève semble être à l'aise. On pourrait penser qu'elle s'est déjà entraînée sur cette voix, car elle semble la connaître, ce qui lui permet de réaliser les consignes rapidement et avec fluidité. Pour aller encore plus vite et être plus efficace, elle devrait plus pousser avec ses pieds que plutôt tirer avec ses bras. Donc ensuite la lettre I qui est l'information prise sur la voie. Elle prend l'information en regardant vers le haut pour savoir où les prises sont situées. On constate des temps d'arrêt, de réflexion pour mieux placer ses pieds. Donc ensuite la lettre M qui est l'utilisation de ses mains et la manipulation des prises. Donc la grimpeuse ne prend aucun risque sur la voie car on constate qu'elle favorise les grosses prises. Elles sont plus faciles pour la préhension et le placement de la main. Ensuite la lettre P, l'utilisation des pieds et la manière de propulser. Donc cette élève n'est pas une spécialiste car elle grimpe avec des baskets, donc c'est compliqué avec ce genre de chaussures car elle place la voûte plantaire sur les prises qu'elle a choisies au lieu de placer juste le bout de ses pieds pour être plus agile. Elle n'utilise pas ses jambes pour se propulser mais seulement à la force de ses bras pour soulever son poids. Donc ensuite la lettre E qui est l'équilibre général. Donc pour l'équilibre général on constate qu'elle est assez équilibrée. Pendant qu'elle relâche son corps pendant les 10 secondes, on remarque que ses bras sont tendus, mais ses jambes et ses pieds sont très mal positionnés, comme le montre cette image choc. Et pour finir, la lettre S, qui est la sécurité, on remarque que cet élève est assuré au sol par un de ses camarades, que son baudrier est correctement mis et que les sangles ne vrillent pas, donc il semble être bien serré.